I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues me suivre sur mon Instagram SB Foot News, où j'ai eu plein de débats avec des vingtaines de personnes, et vraiment c'était assez intéressant. Tu vois qu'il y a encore des gens qui connaissent bien le football, qui sont bienveillants, qui ont du bon sens, qui ont de la logique. Donc vraiment ça fait plaisir. Les postos, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Insta, venez vous abonner en masse les postos. Je débat avec tout le monde, vous pouvez m'envoyer des messages privés. J'essaye de répondre à tout le monde, ou au maximum, tant que c'est bienveillant et dans le respect, on peut débattre, hein. Peu importe pour le club que vous soyez. Ainsi que si vous voulez être informé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football, mercato, surtout du Paris Saint-Germain, mais de tout le football en intégralité, venez sur mon Insta SB Foot News, les postos, le lien est en bas en direction. Je tenais à remercier aux quelques personnes aussi qui ont participé à la cagnotte PayPal, hein, qui est en lien aussi en description. No feeling, ça va bientôt arriver la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, tout est en lien en description les postos. On commence avec Neymar qui a donné un avis catégorique pour Pochettino, ainsi que le vestiaire, hein, alors que la nomination de Mauricio Pochettino et ses premiers mots sont attendus dans les prochaines heures. Plusieurs cadres auraient été sondés avant ce choix, à l'instar de Neymar, visiblement emballé par l'arrivée de l'ancien entraîneur des Spurs, entretenant des rapports compliqués avec sa direction. Vous le savez, Thomas Tuchel n'est finalement pas parvenu à sauver sa peau au Paris Saint-Germain. L'Allemand a été informé par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi qu'il ne finirait pas la saison dans la capitale. Pour lui succéder, c'est Mauricio Pochettino qui a été choisi par l'état-major qatari. D'après le Parisien, l'ancien entraîneur de Tottenham aurait convaincu l'émir du Qatar à l'automne dernier, lui permettant ainsi de faire son grand retour au Paris Saint-Germain après un premier passage en tant que joueur entre 2001 et 2003, l'année où j'étais abonné au Parc des Princes, l'année de Ronaldinho, JJ Okocha, Nicolas Anelka et beaucoup d'autres. Et le grand patron du club de la capitale n'aurait pas été le seul séduit par Pochettino. Les cadres ont validé la piste en majorité, y compris Neymar. D'après les informations divulguées par Abdellah Boulma ce lundi sur Twitter, il n'y a pas qu'à Doha que Mauricio Pochettino aurait marqué des points. En effet, le journaliste explique que certains cadres du PSG auraient été sondés par Leonardo sur la piste Pochettino lors d'échanges concernant des prolongations. Ainsi, la plupart des joueurs interrogés auraient été favorables à la venue de l'Argentin, y compris Neymar. De quoi donner un nouvel indice sur plusieurs peut-être prolongations de contrat. Bernat, Di Maria, Kylian Mbappé, on en reparlera plus tard dans la vidéo. On vous rappelle, ce contrat jusqu'en 2022, Mbappé n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Pochettino a largement convaincu son auditoire à Doha. Au préalable, certains cadres ont été sondés par Leonardo sur la piste Pochettino lors des pourparlers. Concernant les prolongations, une piste qui a remporté l'adhésion de la plupart d'entre eux, dont aussi Bernat qui apparemment aurait été séduit. Alors moi, je veux dire la vérité, c'est vrai que l'avis du vestiaire est toujours important, notamment des joueurs. Mais Leonardo, on sait très bien qu'il voulait Allegri, les joueurs n'en voulaient pas, et on sait que niveau autorité, Allegri c'est quand même au-dessus que Monsieur Pochettino. Alors certes, peut-être que Allegri c'est plus défensif que Pochettino, peut-être qu'il y aurait moins de choses à faire avec l'équipe qu'il avait, mais bon, faut dire la vérité, c'est dans l'intérêt des joueurs que Pochettino arrive plutôt que Allegri. Maintenant, j'espère que Pochettino ne va pas perdre ses couilles et qu'il va montrer sa grosse autorité en plus du jeu qu'ils vont nous montrer. Parce que Pochettino, certes, arrive au Paris Saint-Germain, mais avec un CV zéro. Certes, une finale de Ligue des Champions, une deuxième place en Première Ligue, mais que ce soit en tant que joueur et en tant que coach, il a zéro. Il a gagné une coupe Intertoto avec le PSG en 2001, parce que je me rappelle, j'étais abonné. Mais voilà, la coupe Intertoto, c'est n'importe quoi. C'est un truc qualificatif pour être en UEFA à l'époque, donc c'est n'importe quoi. Donc voilà, il aura toutes ses preuves à faire. Moi, je ne juge pas, j'attends de voir. On verra comment ça se passe les 6 prochains mois. En tout cas, les 5 prochains mois, parce qu'au mois de juin, il n'y a pas de compétition. C'est de janvier à mai. Donc, comme vous le savez maintenant, il y a un mercato. On vous a parlé en amont, dans une vidéo, qu'il y a une réunion prévue entre l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain pour l'échange Paredes-Eriksen. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, les postos, elle est juste en dessous. Apparemment, Leonardo a une énorme ouverture pour la priorité de Pochettino sur un autre joueur qu'il a eu précédemment, alors qu'il devrait être intronisé très bientôt. Pochettino prépare déjà le mercato hivernal du club parisien et aurait un gros coup à jouer avec Dele Alli,
ciblé par Leonardo depuis plusieurs mois. Dele Alli ne sera pas retenu cet hiver par Tottenham. Leonardo aurait ainsi un gros coup à jouer avec Dele Alli lors de ce mercato hivernal. Alors qu'il a perdu la confiance de José Mourinho à Tottenham, l'international anglais souhaiterait quitter les Spurs et serait prêt à relever un défi à l'étranger selon les informations du Evening Standard. De plus, Tottenham ne devrait désormais plus retenir le milieu de terrain offensif qui n'avait pas eu de bonne sortie lors du dernier mercato estival. Et toujours selon le Standard, Dele Alli serait autorisé à partir cet hiver, que ce soit sous la forme d'un prêt ou d'un transfert sec. Le milieu de terrain de 24 ans pourrait ainsi être la première recrue de l'ère Pochettino au Paris Saint-Germain. Alors, pour l'instant, on parle plus d'un prêt sans option d'achat. Parce que Dele Alli, c'est très cher. Apparemment, Tottenham en demande minimum 45 millions d'euros. Personne ne mettra 45 millions d'euros sur Dele Alli. Alors, pour l'instant, on partirait sur un prêt de 6 mois. Je pense que c'est pas mal. Voilà, il n'a pas joué depuis pas mal de temps. Il est en manque de compétition, en manque de temps de jeu. Donc, voilà. Je pense que de le prendre 6 mois et après prendre une décision pour voir si on poursuit avec lui ou non, c'est plutôt pas mal. Et Ali en prêt gratuit pour les 5 mois qui arrivent, moi je ne dis pas non. Voilà, je vous dis la vérité, je ne dis pas non. Même si je préférais un latéral gauche, le problème c'est que t'en as 4. T'en as 4, sauf problème, Bernat blessé, c'est ton meilleur. Diallo, qui a déjà séduit à ce poste, lui aussi souvent blessé. Et Bakker et Kurzawa, pour moi, ne sont pas au niveau. Est-ce que peut-être Pochettino peut transformer Bakker et Kurzawa? En tout cas, je l'espère. J'espère aussi un défenseur central, parce que certes, Marquinhos, Kipembe, c'est très solide, mais si on a un jour une blessure ou un suspendu, on ne peut pas vraiment se retourner. Peut-on faire confiance en Pembele? Apparemment, Pochettino compte énormément sur lui, je l'espère, et j'espère que Pochettino, s'il n'y a pas de recrue, fera confiance au centre de formation, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec nos centres de formation, qui a été élu meilleur centre de formation cette saison. La saison dernière plutôt. Donc je pense qu'il faut faire vraiment confiance aux jeunes et j'espère que Pochettino aura plus de couilles que Tuchel. Malgré que Tuchel, les 6 premiers mois, Tuchel, j'arrive même plus à dire son prénom, a fait confiance aux jeunes. Hein. Il avait lancé des joueurs comme Nzoki, Dagba, Nkunku. Et Dagba, les 6 premiers mois, et Nzoki aussi, avaient donné plutôt satisfaction. Malheureusement, il les a plus fait jouer du jour au lendemain et ils ont perdu confiance. Nzoki est parti, Dagba est nullissime et Nkunku maintenant fait les beaux jours du Red Bull Leipzig et nous a fait mal en Ligue des Champions cette saison. Donc, voilà un petit peu pour le mercato d'hiver. Donc pour l'instant, les pistes les plus chaudes sont Dele Alli et Eriksen. Paredes sur le départ, vous savez ce que j'en pense. Bon, maintenant, pour le mercato d'été et les postaux. Paris tient-il sa star? Comme vous le savez, Mbappé n'a toujours pas prolongé. Apparemment, Pochettino aurait eu la garantie de Doha que Mbappé ne partira pas cet été. C'est pas vraiment une garantie, vu que cet été, personne peut se payer réellement Kylian Mbappé. À moins, peut-être Liverpool, mais il faudra qu'il rajoute un joueur. Voilà. Parce que le Paris Saint-Germain ne fera aucun cadeau à aucun club, malgré qu'il lui restera 1 an de contrat. Donc, pour l'instant, Paris tremble de plus en plus pour Mbappé. Moi, franchement, s'il ne prolonge pas dans les 2 ou 3 prochains mois, il faudra peut-être réfléchir à le vendre. J'attends de voir ces 5 prochains mois avec Pochettino. Et si on voit qu'au niveau du comportement et au niveau du jeu, ça ne progresse pas et qu'il a toujours un comportement aussi exécrable que depuis 1 an, je pense qu'il faudra songer à le vendre et prendre peut-être rebâtir une équipe et prendre des joueurs style qui mouillent le maillot, style Haaland, style Heung-min Son, style Sadio Mané ou Mohamed Salah. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Mais je lui laisse encore une dernière chance sur ces 5 prochains mois. Donc il est en fin de contrat en 2022. Hein. Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec Paris. Si les patrons du club parisien auraient promis à Pochettino qu'il resterait l'attaquant qui resterait cet été, l'attaquant a été touché apparemment par le départ de Thomas Tuchel. Une nouvelle pierre dans le jardin de Leonardo. Tu m'étonnes qu'il ait été touché. Parce que, bon que Neymar c'est un peu le mec intouchable. Malheureusement. Personne n'ose lui dire. Personne ose porter ses couilles avec lui. Ah oui, parce que le gars fait une fête avec 500 personnes. Ah non, ça a été démenti. C'est plus 500 personnes maintenant. C'est 150 personnes. Ça reste quand même énormissime. Le mec, il va rentrer encore en surpoids. Bref, vous connaissez la musique. Et dans 2-3 jours après, ce sera la blessure. Mbappé qui est énervé du départ de Tuchel, ça m'étonne pas. Tuchel était un petit peu la pute à Mbappé. Il lui a laissé faire ce qu'il veut, faut dire la vérité, comme tous les autres joueurs. Mais donc, que va donc faire Kylian Mbappé? Donc c'est un sujet compliqué au Paris Saint-Germain. L'attaquant international français est champion du monde avec les Bleus en 2018, est en fin de contrat au 30 juin 2022.
Et pour le moment, il n'a pas signé de prolongation de contrat. Nasser, le président, et Leonardo, le directeur sportif, évoquent des discussions, mais rien n'est encore fait. Si rien ne bouge avant cet été, le Paris Saint-Germain va devoir se demander s'il ne faut pas mieux le vendre plutôt que d'attendre et espérer finalement le voir partir gratuitement dans le club de son choix, gratuitement en 2022. Mais les récentes actions du club français font grand bruit en Espagne où le Real Madrid espère toujours le récupérer. Mbappé et son clan continuent de s'interroger. En effet, As explique ce dimanche matin ce mardi matin, excusez-moi. Oula, je vais y arriver. Que le champion de France en titre aurait promis à Maurizio Pochettino, qui devrait devenir l'entraîneur très bientôt, qui va devenir entraîneur, excusez-moi, très bientôt, que le natif de Bondy restera dans la capitale hexagonale. Toutefois, le joueur aurait été surpris, voire touché par l'éviction de Thomas Tuchel. Donc toujours selon le quotidien espagnol, Mbappé serait encore en train d'évaluer ses options et pourrait donc décider de vouloir passer dans un championnat considéré plus fort que l'Espagne, évidemment, et c'est la Première Ligue où Liverpool et Jürgen Klopp lui font aussi les yeux doux. La Casablanca, elle, ne désespère pas et pense toujours être en pole position dans ce dossier. En tout cas, il y a des choses qui peuvent se passer. Si le Real se vautre en deuxième partie de saison, Zidane ne sera plus coach du Real Madrid. Et on sait que c'est un très grand pouvoir d'avoir Zidane pour peut-être attirer Mbappé pour le Real Madrid. Donc est-ce que Pérez va utiliser Zidane pour amener Mbappé? Non. Cet été, Mbappé ne partira nulle part, à moins que Paris vraiment essaye de le vendre à Liverpool. Est-ce que lui a vraiment envie d'aller à Liverpool? Je sais que la Première Ligue peut-être peut lui tenter. Il a une très bonne relation avec Jürgen Klopp. Alors que le Real en ce moment, franchement, ça donne pas vraiment envie d'y jouer. Voilà, je vous dis la vérité. À l'heure actuelle, franchement, on dit la Liga est plus fort que le championnat français. D'accord, mais on se fait chier aussi des fois en championnat d'espagnol. Parce que certes, ça joue l'attaque à tout va et des fois on se régale, mais niveau défensif, c'est pas terrible. Je comprends que Mbappé veut aller là-bas parce que certes, il aura pas de mal à mettre des quadruplés et des triplés contre Retafe et Levante, mais contre les gros, ça risque d'être plus compliqué. Donc voilà. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. S'il part, son remplaçant, on se posera la question de qui prendre. En tout cas, Paris. Et apparemment, Pochettino et Leonardo sont d'accord sur le potentiel remplaçant de Mbappé si Mbappé est vendu. Donc ce n'est pas un secret pour personne. Leonardo aime les pistes italiennes. Dybala serait attendu au Paris Saint-Germain cet été, si jamais Mbappé partit. Donc comme l'a annoncé Tutosport, Pochettino aurait déjà fait une première commande au Paris Saint-Germain pour l'été prochain, puisque l'entraîneur argentin voudrait attirer son compatriote Paulo Dybala. L'attaquant de la Juve est d'ailleurs un profil qui plairait également beaucoup à Leonardo, qui le suit maintenant depuis plus de 2 ans pour le faire venir au Paris Saint-Germain, d'autant qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec la Juve qui court jusqu'en juin 2022. C'est un peu le même problème que Mbappé. Dybala sera donc peut-être la prochaine star du Paris Saint-Germain si Mbappé s'en va, excusez-moi. Donc Dybala qui arrive alors qu'Mbappé part, ça peut être une bonne alternative. Ce qui est bien, c'est que déjà entre Leonardo et Pochettino, il y a de l'entente. Voilà, Eriksen, ils sont d'accord un petit peu. Sur Dybala, les deux aussi sont d'accord. Faut pas oublier que Dybala a failli rejoindre Pochettino en 2019 à Tottenham. Ça avait failli se faire dans les derniers jours du mercato. Malheureusement, ça avait coulé. Ça s'était pas fait. Et puis voilà, franchement, je vous dis la vérité. Si Mbappé veut aller au Real Madrid, qu'il y aille. S'il veut aller à Liverpool, qu'il y aille. Personne n'est irremplaçable. Il faut montrer du poing sur la table. Et franchement, Dybala a des qualités que Mbappé n'a pas. Quand Mbappé a des qualités aussi que Dybala n'a pas. Mais Dybala aussi peut apporter peut-être un plus que Mbappé n'a jamais apporté au Paris Saint-Germain. Parce que je suis désolé, Mbappé au PSG, c'est un échec. C'est un échec. Voilà. Et on parle de remplaçants d'Mbappé, on parle de mauvais comportement de Neymar. Mais s'ils étaient à leur niveau, ces mecs-là, on n'en parlerait pas. On n'en parlerait pas et on parlerait que de leurs stats et de leur performance sur le terrain. Et pas de trucs de procès, de transfert, de fêtes au Brésil. Voilà. C'est simple. Si les deux sont à leur niveau, on les garde. S'ils sont pas à leur niveau, on les vend. Malheureusement, avec le salaire qu'ils ont, avec le coût que ça coûte maintenant, crise financière, faire plus financier, maintenant plus personne s'intéresse vraiment. Voilà. Certes, Mbappé, ce sera peut-être plus facile de le vendre, mais Neymar, c'est mort. Tu vas l'avoir dans les bras pendant encore au moins jusqu'en 2025. Voilà les postos. Moi, j'ai qu'une chose à leur dire
à Neymar et Mbappé, bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Vous ne vous le bougez pas. Et ben voilà, Paris, c'est Paris qui paye les conséquences. Voilà, c'est Paris qui paye les conséquences. Donc il va falloir vraiment réfléchir, peut-être, à faire des grandes décisions cet été et à pouvoir s'en débarrasser d'un des deux. Voilà les postos. Bah, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur SB Foot News. Les postos, venez me rejoindre sur SB Foot News. Il y a la cagnotte PayPal qui est en bas, en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. No feeling, tout est en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée. Prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.